Bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. Notre ami le docteur Tal Schaller nous confirme que le coronavirus a bien été... Nous avons reçu un email du professeur Fourtillan, mais nous avons été très nombreux à le recevoir. Nous allons bien sûr en parler. Les agriculteurs, je vous l'avais dit, ils vont revenir. Mais pour commencer, nous allons faire un petit crochet au Parlement européen. Et nous allons commencer par le dessert. Ursula von der Leyen se fait remonter les bretelles. C'est toujours agréable à voir et je vous invite à bien écouter si vous ne l'avez pas encore vu. Madame la Présidente de la Commission européenne, vous avez exprimé avec vraiment grande éloquence tout votre mépris pour la classe travailleuse en Europe aujourd'hui. Je sais que vous gagnez 30 000 euros par mois, mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui en Europe, 30% des gens doivent sauter un repas parce qu'ils n'ont pas l'argent pour 3 repas par jour? Est-ce que vous savez que 46% des Européens ont peur de hausser le chauffage et ne le font pas, restent dans le froid? Que 100 millions d'Européens risquent la pauvreté? Et qu'est-ce qui est votre bilan à vous? Est-ce que vous avez bloqué les factures de l'énergie? Non. Est-ce que vous avez taxé les millionnaires? Non. Est-ce que vous avez taclé les surprofits des multinationales énergétiques, pharmaceutiques, militaires? Non. Et que faites-vous aujourd'hui donc? Aujourd'hui, vous inondez, vous garantissez des milliards d'euros au secteur militaire, aux multinationales de l'armement, tandis qu'aux travailleurs, vous proposez le retour du pacte budgétaire, le retour de l'austérité. Madame von der Leyen, cette Europe, votre Europe, ne sera jamais la nôtre. On vous combattra, vous et votre coalition. C'est clair, nous devons combattre la dictature de l'Union européenne avant que son armée se mette en marche contre le peuple européen. À ce propos, l'article 4 contre les dérives sectaires ayant été rejeté par la majorité du Parlement et, vous l'avez appris comme moi jeudi matin, la Macronie a remis l'article au vote après avoir fortement influencé le Parti socialiste. C'est ça la démocratie aujourd'hui. Combien de temps allons-nous encore accepter ça? De plus, cet outil ne sera certainement pas utilisé contre les dérives sectaires, car seul le gouvernement pourra définir ce qu'est une dérive sectaire. Et oui. Si on a le malheur de dire que les injections expérimentales sont des... Même si c'est vrai, nous serions dorénavant considérés comme des gourous et nous serions donc passibles de 15 000 euros d'amende et de 1 an de prison. À la relecture de cet article 4 nouvelle version, que nous dit Brigitte Lizaud pour le faire accepter par les députés socialistes? Eh bien, nous allons l'écouter. Les lanceurs d'alerte ne seront pas concernés? C'est parfait, ça me va. En tant que lanceur d'alerte, je le redéclare haut et fort. Ainsi que nous avons pu le démontrer grâce au contrat des laboratoires Pfizer avec Ursula von der Leyen, les injections expérimentales sont bel et bien des... Si la justice ou le gouvernement trouve à redire à cette affirmation, il va falloir le démontrer publiquement, contrat à l'appui. Cette vérité doit être déclarée partout afin d'informer la population sur la nécessité absolue de poursuivre l'État français. Bien entendu, M. Olivier Véran, revenu sur la scène du Parlement, toujours fidèle à lui-même, toujours aussi menteur, nous confirmera à quel point son appartenance à la Macronie fait de lui un personnage absolument détestable. Et ce n'est pas Alexis Poulain qui nous contredira sur le sujet. Je vous ferai grâce de cette vidéo où M. Véran traîne le professeur Raoult dans la boue en usant de méthodes très peu élégantes, en faisant des recherches sur Google avec les mots gourou et Raoult. Je rappelle que le petit neurologue n'arrive pas à la cheville de l'un des plus grands microbiologistes du monde et il ferait bien de se calmer, le jour d'une révolte est en jeu en France. Le coronavirus a-t-il été bricolé ? Mais parlons du professeur Jean-Bernard Fourtillan. Voici l'occasion rêvée d'approfondir le sujet, puisque pour une fois, nous avons enfin quelques nouvelles du pharmacologue. Nous avons reçu la semaine dernière un email que je me permets de vous montrer, puisqu'il a été envoyé en très grand nombre, et que la plupart d'entre vous l'ont déjà diffusé, nous faisant remarquer que cet effet d'annonce semblait plutôt suspect. Si on en juge au contenu de cet email, nous devrions pourtant tous sauter de joie à l'idée que la commercialisation du patch à la valentonine puisse enfin se faire.
Pour rappel, ce patch composé d'hormones naturelles de valentonine et de 6-méthoxyharmalan permet d'améliorer considérablement l'état de santé de ceux qui sont atteints de maladies neurodégénératives et de bien d'autres pathologies. Comme nous n'avions aucune nouvelle du professeur Fourtillan depuis près de 2 ans et qu'il ne nous contacte toujours pas, nous avons évidemment voulu savoir ce qu'il en était. Sur le site société.com, qui est le plus à jour pour les dépôts du greffe de commerce, la société Sodeval n'est pas mentionnée. Sur le site Peppers Entreprises, on découvre que cette SAS a été déclarée le 20 juillet 2017 sur la base d'un capital de 1 000 €. Sur le site de Figaro Entreprises, la société Sodeval, répondant toujours au même numéro de SIRET, avait été radiée du registre du commerce le 7 février 2023, il y a donc 1 an. Ça, c'est déjà une surprise. Mais le plus important pour nous, c'est d'abord cette première société, Self-Healings, que nous voyons toujours apparaître sur la page LinkedIn de M. Cédric Pierrot, et qui se présente d'ailleurs comme coprésident et directeur général. Un peu de la même façon qu'avec cet email que nous venons de recevoir, le professeur Fourtillan était très heureux de nous annoncer le démarrage de la vente du patch. Aucune trace de cette entreprise au registre de commerce en France. Évidemment, il n'est pas exclu que cette société n'ait pas été enregistrée à l'étranger. Mais pourquoi dans ce cas relancer une opération commerciale en France et sous les traits de la société Sodeval? Toujours sur la page LinkedIn de M. Cédric Pierrot, on retrouve la présentation de Sodeval sous le même nom et la même fonction de coprésident et directeur général. En mai 2022, M. Cédric avait annoncé au professeur Fourtillan qu'une autorisation de mise sur le marché avait été accordée par la FDA, Food and Drug Administration, qui est l'équivalent de l'ANSM en France. Cela nous a beaucoup étonnés puisque l'obtention de cette autorisation demande la plupart du temps plusieurs années de démarches particulièrement complexes. Premièrement, pour la recherche et le développement, écoutez bien. Avant de soumettre une demande à la FDA, il est essentiel de mener des recherches approfondies sur le nouveau produit, y compris des études précliniques et des essais cliniques. Deuxièmement, demande d'investigation de nouveaux produits. Avant de commencer les essais cliniques sur des humains, vous devez soumettre une demande IND à la FDA. Cela comprend des informations sur le produit, le plan d'essai clinique, les résultats des études précliniques et les informations sur la sécurité et l'efficacité prévues. Troisièmement, les essais cliniques. Les essais cliniques sont menés pour évaluer l'efficacité et la sécurité du produit chez les patients. Il y a généralement 3 phases d'essais cliniques, un peu comme pour les pseudo-vaccins dont les tests n'étaient d'ailleurs pas aboutis. Quatrièmement, nouvelle demande de médicaments, ce que l'on appelle la NDA. Une fois les essais cliniques terminés, une NDA doit être soumise à la FDA. Cette demande comprend des données complètes sur les essais cliniques, la fabrication du produit, les résultats des études précliniques et éventuellement d'autres informations pertinentes. Ce n'est pas terminé. Cinquièmement, évaluation par la FDA. La FDA examine la NDA pour s'assurer que le produit est sûr et efficace. Cela peut prendre plusieurs mois à plusieurs années. Les responsables de la FDA peuvent également demander des informations supplémentaires. Sixièmement, examen par un comité consultatif. Certains médicaments peuvent être soumis à l'examen d'un comité consultatif indépendant qui fournit des recommandations à la FDA. Et enfin, septièmement, décision de la FDA. La FDA prend une décision basée sur l'évaluation des données fournies. Si la FDA donne son autorisation, le produit peut enfin être mis sur le marché. Même si M. Pierrot prétendait être le numéro 2 de la DGSE, il n'aurait certainement pas obtenu un passe-droit sur une autorisation de vente pour un produit à destination médicale. Suite à toutes ces manipulations de M. Pierrot, nous avons voulu en savoir plus. Nous avons pu avoir quelques informations sur son passage au centre équestre des Grands Pins à Villeurbanne, où un achat immobilier était prévu. N'ayant eu aucune suite sur cette promesse d'achat, le propriétaire a renoncé à concrétiser cette vente. Nous savons que le professeur Fourtillan est ensuite reparti à Poitiers et nous avons tous été rassurés d'apprendre qu'il se portait toujours bien. Et ça, c'est l'essentiel. Nous supposons qu'avec M. Pierrot, il est ensuite reparti à Esclosels, dans le Lot, et là nous avons perdu la trace du professeur.
Le 14 juin 2022, nous avons déposé une plainte au parquet de Nîmes contre M. Cédric Pierrot. L'affaire suit son cours puisque un peu plus tard, nous avons été contactés par le commissariat de Poitiers dans le cadre de l'instruction de cette enquête. Donc, pour revenir à cet email, la nouvelle société Sodéval cherche à mettre en place une levée de fonds pour le lancement d'un produit qui sera interdit à la vente dans la situation géopolitique et commerciale actuelle. Les lobbies pharmaceutiques feront barrage, quels que soient les moyens utilisés, vous vous en doutez. Il y a 2 ans, le professeur Fourtillan le disait très justement, nous pourrons enfin démarrer les ventes du patch transdermique dès que le système et les gouvernements seront tombés. Donc aujourd'hui, c'est un peu trop tôt, malheureusement. Mais nous devons rester confiants, nous allons bientôt arriver au bout de cette crise. Les agriculteurs vont revenir à l'action. En effet, si la grande manifestation des tracteurs sur Paris est une action qui a prématurément avorté, notre ami Sébastien Barrot fait le point sur la situation très grave des agriculteurs. Le gouvernement, en plus de n'accorder que des miettes aux paysans français, met la corporation en danger également par la pollution électromagnétique induite par les réseaux 4G et 5G sur leurs animaux. Nous écoutons Sébastien Barrot. Donc rebonjour, donc on est mardi 13, désolé tout à l'heure je me suis trompé, mais en fait TikTok m'a fait sauter ma vidéo, alors j'ai rien dit de spécial puisque je défendais la cause des agriculteurs qui me l'ont demandé, parce qu'ils ont des gros problèmes avec les courants, donc je vois pas pourquoi ils ont fait sauter cette vidéo, donc je la refais. Donc à la demande de 4 agriculteurs, de Stéphane Lebécher qui a perdu 275 taurillons, Frédéric Salgue à côté de chez moi il a perdu 100 vaches laitières, Laurent Mège 200 vaches et Luc Offray. Donc ces 4 agriculteurs, ils ont rencontré Macron et Fresneau il y a 1 an selon l'agriculture, ils les ont rencontrés après à Rennes, à Cournon, mais toujours le même blablabla, mais au final il n'y a rien qui avance, ils se foutent complètement de ces 4 éleveurs. Et il n'y en a pas que 4 en France, puisqu'il y a 25 000 exploitations qui sont touchées par des courants qui viennent en grande partie des antennes 4G, des antennes. Partagez mes amis, et j'espère que cette fois-ci ils ne vont pas me faire sauter ma vidéo. Merci à vous. En tout cas, ce n'est pas notre vidéo qui sautera, puisque nous avons renoncé depuis longtemps à diffuser celle-ci sur la plateforme YouTube qui nous censure de façon systématique. Nous en sommes convaincus, les tracteurs referont une sortie, mais ils seront accompagnés par d'autres corporations, peut-être des moissonneuses, des engins de travaux, etc. Les moyens existent, c'est certain. Par contre, il devient indispensable que tout le monde se mobilise. Cela devient vraiment essentiel. Je vais laisser mon ami Eric Montana conclure cette vidéo. Je vous demande de bien l'écouter et prenez la mesure de cette urgence. Nous devons absolument tous bouger. C'est vital. Amis internautes, bonsoir. Nous vivons un moment tragique de l'histoire de l'humanité et le pire est encore à venir. Je pense que chacun d'entre vous le constate comme moi. La route sur laquelle nous sommes engagés risque de nous conduire tous vers l'abîme si nous ne sortons pas de cette léthargie mentale et morale qui semble avoir fait de nous un troupeau de moutons prêts à être sacrifiés. Il y a des moments où il devient indispensable de se réveiller, de sortir de la soumission et de la fatalité, de combattre pour la vérité, de prendre position pour la justice et la paix, plus que jamais menacées. Nous ne pouvons plus être des spectateurs passifs de notre propre destinée, car si nous le faisons, nous deviendrions complices de l'extinction probable de l'humanité.